Bonjour les amis, je suis en train de vivre deux aventures formidables, deux aventures exceptionnelles, comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Dans la vie, tout est possible, même quand, comme moi, on a dépassé les 70 ans. Je vais vous raconter mes histoires, voilà, on est entre nous, quoi, voilà. Bon, je dois le reconnaître, j'ai toujours eu un problème avec les femmes fortes. Je sais pas pourquoi, hein, sans doute des préjugés, tout ça. Ma mère, elle me disait toujours, tu ramènes que des planches à pain. Vous voyez, je sais pas, une femme, bon, Mathilde Panot, c'est pas possible pour moi, vous voyez. Raquel Garrido, c'est pas possible. Ségolène Royal, non pas Royal, Ségolène Amiot. Notre député, c'est pas possible. Ercilia Soudais, c'est pas possible. C'est un préjugé, hein, je suis d'accord, c'est une discrimination, c'est peut-être de la grossophobie, c'est possible, hein. Et pourtant, je vous ai mis la vidéo, là, Jean Gabin, quand il était jeune et beau, lui, il chantait Vive les grosses dames. Et il racontait pourquoi, lui, il pouvait pas résister aux grosses dames. Bah, moi, je me pensais vacciné, hein, plus de 70 ans, je suis bien avec Christine, très franchement, je me pensais à l'abri de tout nouveau coup de foudre. Et figurez-vous qu'en 24 heures, il me tombe deux coups de foudre coup sur coup. Je ne comprends pas, je ne maîtrise plus rien. Premier coup de foudre, Claudia. Alors, pas Claudia Cardinal, pas Claudia Schiffer, Claudia Raoult. Alors, Rouault, Claudia Rouault, une députée socialiste d'Ille-et-Vilaine. Dès que je l'ai vue, j'ai senti mon cœur qui a commencé à battre plus fort et j'ai senti des événements chez moi que je ne vais pas décrire trop intimement, par pudeur. Voilà, j'ai eu un électrochoc, voilà. Donc je vais vous raconter, Claudia, on était à l'Assemblée nationale et il y avait les provocateurs fascistes, racistes, nazis de Frontières qu'osaient présenter leur dernier numéro spécial où ils disent du mal des insoumis, ils disent que c'est le parti de l'étranger et ils disent qu'ils ont des attachés parlementaires qui sont un peu sulfureux. Alors ça, c'est pas possible, hein. Mediapart, Libération, le Nouvel Obs, ils ont le droit de faire des enquêtes sur les attachés parlementaires du Front National. Ça, c'est la liberté de la presse. Mais par contre, Frontières, ils ont pas le droit. Quand eux, ils font ça, ils mettent en danger les attachés parlementaires. Et donc, les députés de gauche, hein, tous, pas seulement les insoumis, les communistes et les socialistes, parce que ma Claudia, c'est une socialiste, leur sang n'a fait qu'un tour, ils sont arrivés, ils ont fait régner l'ordre républicain à 50 contre 3, ça a pas plaisanté. Et c'est là que ma Claudia m'a impressionné, je vous ai mis la vidéo, parce qu'il y avait Jordan Florentin qui était à côté de la petite journaliste Louise Maurice, toute chétive et tout. Donc on sentait que c'était chaud quand même. Donc Jordan, en machiste, hein, en mal protecteur, il était à côté de Louise pour la protéger. Et c'est alors que ma Claudia, elle est arrivée, le Jordan, comment elle te l'a dégagé? Un coup de sein droit dans l'estomac et un coup de nombril là où ça fait mal. Et le Jordan, plié en deux, il a fallu qu'il se pousse. Et à ce moment-là, ma Claudia, elle a écrasé, attention, il y a 40 kilos d'écart entre les deux, mais ça fait rien, là c'est le camp du bien contre le camp du mal, on n'a pas les moyens d'être regardant. Elle a écrasé la gringalette Louise Maurice contre le mur. Louise, elle a dit, vous me faites mal. Et ma Claudia, elle a dit, si t'as mal, t'as qu'à dégager. La réplique, les fachos, comment ils se sont trouvés minables. Et ma Claudia va manifester demain dans les rues de Bretagne, j'en suis sûr, à Rennes. Elle va manifester pour la défense de l'état de droit contre le fascisme. Et donc, ma Claudia, c'est son heure de gloire. Même Plantu, il l'a dessiné, vous vous rendez compte? Alors c'est dommage, Plantu, il dessine plus pour la une du Monde, hein. Sinon, c'était la célébrité pour Claudia, pour l'immortalité, elle passait dans la une du Monde. Et je vous avoue,
Je vous avoue que pendant toute la nuit, cette image m'a obsédé, ça m'a travaillé. Le coup de poumon de Claudia suivi du coup de nombril qu'a couché Jordan. Je ne sais pas, ça m'a mis dans tous mes états, je suis incapable. Donc je pensais, et figurez-vous, je me disais que ça allait me travailler longtemps. Et alors là, un truc invraisemblable. Deuxième coup de foudre, et je cherche à comprendre, deuxième coup de foudre, attention, hein, je ne dis pas comme Jean Gabin, pour une grosse socialiste. Ah non, 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 moi je dis pas ça, je dis pour une femme bien en chair, voilà. Alors là, je vous raconte, alors là, Estelle Mercier, qu'elle s'appelle, elle est députée socialiste de Meurthe-et-Moselle. Alors que Claudia, je vous ai dit, elle, c'est Ille-et-Vilaine, Claudia, elle est conseillère régionale en plus. Vous vous rendez compte l'énergie qu'elle a, hein, la capacité de travail, députée le jour, conseillère régionale la nuit, le week-end et tout, extraordinaire. Alors que mon Estelle Mercier, elle est députée et elle est adjointe au maire à Nancy. C'est peut-être elle la future maire. Hein. Donc Estelle Mercier, dont j'avais jamais entendu parler, à tort, comme d'ailleurs ma Claudia, jamais entendu parler, elle était en commission sur le budget. Très intéressant. Hein. Et donc le mec, un expert qu'ils ont amené, en gros le mec il raconte qu'il n'y a plus de fric, que les caisses sont vides et que si les caisses sont vides, bah il faut en tenir un petit peu compte. Et là, il dit la plus belle femme du monde ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. Oh là 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 là, parce que Estelle, elle a cru que c'était d'elle qu'on parlait. Vous voyez, la plus belle femme du monde, la plus belle fille du monde, vous la voyez, c'est normal qu'elle ait pris ça pour elle. Et donc, elle a pris ça pour une agression sexuelle. Elle a cru qu'on lui demandait de se donner pour la France, vous voyez, pour faire rentrer des sous et tout. Donc, évidemment, elle a réagi avec indignation. Elle a dit que ça avait plus sa place. On était en 2025, qu'on est dans une commission parlementaire et que c'est pas normal qu'un mec il puisse dire des choses comme ça. Je suis pas sûr que le mec il va pas se retrouver au tribunal pour agression sexuelle contre Estelle. Et donc, Estelle, elle a remis les pendules à l'heure. Pour moi, Estelle, elle est plus féministe que Clémentine Autain, Caroline Dehaas et Sandrine Rousseau réunies. Et je vous avoue que depuis que j'ai entendu ça, bah, c'est mon deuxième coup de foudre, hein, un électrochoc, des réactions que je n'arrive plus à maîtriser. Et donc, alors que la veille, je me suis endormi et j'ai dormi toute la nuit en faisant des rêves merveilleux, en passant à Claudia, et bah cette nuit ça a été Claudia, elle était oubliée et bah j'ai passé la nuit à rêver à Estelle et la plus belle fille du monde qui peut pas donner plus que ce qu'elle a. J'avoue que ça m'a troublé, j'ai encore vécu des rêves torrides. Donc au moins une chose les amis, au moins une chose, je vais essayer de me soigner, hein, je vais voir naturellement mon psy immédiatement, je vais présenter toutes mes excuses à Christine pour ses rêves absolument regrettable, lamentable et inadmissible. Et naturellement, je vais consulter mon psy. Mais en tout cas, vous pourrez dire, on ne pourra plus me faire de procès de grossophobie. Bonne journée les amis!